Bonjour tout le monde, ici Da Scientist. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo à propos de VMware Workstation Player et VMware Workstation Pro. Ce qui arrive avec ces deux logiciels-là, c'est que parfois c'est possible qu'il arrive des petits problèmes avec le mode de connexion par pont ou les Bridged Connection. Comme on va voir dans VMware Workstation Pro, si on va dans les paramètres Network, si on utilise le mode Bridged qu'on appelle ou le connexion par pont. Ce qui se passe, c'est que si, comme moi, vous avez plusieurs connexions réseau, comme c'est le cas ici, donc moi j'ai la connexion réseau que j'utilise, j'ai mes connexions VirtualBox, mon Wi-Fi. VMware semble comme parfois se mélanger entre les connexions et tout d'un coup va arrêter de prendre la connexion, la bonne connexion, la connexion principale finalement. Donc on se retrouve avec une VM qui a tout simplement pas d'internet, ça fonctionne pas du tout. Avec VMware Workstation Pro, pour régler ce problème-là, on va aller dans le dossier. On va aller dans le dossier Program File. On va trouver le dossier VMware. Et dans VMware Workstation, on va descendre à vmnetcfg.exe qu'on va exécuter en tant qu'administrateur. Et par défaut, là, la première connexion, VMnet 0, Bridged, Auto-Bridging. Donc, ce que ça dit, c'est que quand on va sélectionner dans Workstation Pro le mode de connexion Bridged, il va prendre, peu importe la connexion, il va décider, dans le fond, n'importe quelle connexion. C'est qu'on peut lui dire, non, moi, je veux absolument que tu utilises ma carte réseau principale avec laquelle j'ai mon internet et mon réseau. Donc dans mon cas, moi c'est un KillerNIC 2200. Je vais le sélectionner, faire appliquer et peu importe ce qui va se passer ensuite de ça, quand je vais être en mode Bridged dans Workstation Pro, il va utiliser ma connexion principale. Donc ça c'est un truc assez simple. Le problème, c'est que dans VMware Workstation Player, il n'y a pas l'utilitaire vmnetcfg.exe. Donc, si on fait une recherche rapidement sur Internet, la plupart des guides vont nous expliquer qu'il faut extraire le contenu du fichier exe de VMware Player. Normalement, ce qu'on serait tenté de faire, c'est d'ouvrir un command line, de se rendre où le fichier .exe est situé. Et la commande originale, c'était /x dossier temporaire, peu importe. Mais cette commande-là, depuis la version 12 de VMware Player, ne fonctionne plus. Elle a été abandonnée par VMware. Donc, c'est impossible d'extraire les données, dans le fond, du fichier setup. Donc, ce qu'il faut faire, si on veut l'utilitaire, il faut installer VMware Workstation Pro, la version pleine. Pour faire ça, dans le fond, on va aller sur le site de VMware. On va aller dans Downloads. Et on va aller dans Workstation Pro. Puis on va downloader Workstation Pro 12.5.7 for Windows. Évidemment, idéalement, essayez de garder la version la plus proche de la version du player que vous allez utiliser. Donc dans mon cas, le player est à 12.5.6. Le Workstation Pro est à 12.5.7. Donc ça ne devrait pas trop causer de problème. Donc un coup qu'il est
downloader, on va l'installer. C'est à noter malheureusement que quand on installe la version Pro, comme je suis en train de faire, il va complètement supprimer Workstation Player. Donc, si vous aviez des VM déjà configurés là, dans Workstation Player, faites des backups parce que il va supprimer Workstation Player. Comme on peut voir, là, moi j'avais Workstation Player. L'icône est encore là, mais VMware Player n'existe plus. Donc, quand que notre VMware Workstation Pro est installé, on va aller retrouver le fichier d'installation, dans le fond, le dossier où il s'est installé. Il va être dans C, Programme File, x86, VMware, Workstation, où tantôt on a été trouver l'utilitaire. Et on va tout simplement copier vmnet.cfg.exe. On va le copier sur le bureau en attendant. Au fond, il n'y a pas besoin de DLL. Il y a déjà eu des versions dans le passé qu'on avait besoin d'un DLL, mais là, dans ce cas-ci, on a juste besoin de vmnet.cfg.exe. Donc, après ça, il va falloir désinstaller VMware Workstation. Donc, on va reprendre notre fichier setup qu'on avait. On va le réexécuter. Suivant. Et on va lui demander de supprimer, remove, là, dans le fond, de supprimer tout ce qui a rapport à Workstation Pro. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir maintenant réinstaller VMware Player. Bon, il nous crée un deuxième raccourci, même si on avait déjà un, mais ça, c'est pas grave. On va prendre notre fichier .exe qu'on va couper. On va retourner dans Programme File, dans le dossier VMware. Et là, on va s'assurer d'aller dans VMware Player. Normalement, VMware Workstation devrait être vide. On va aller dans VMware Player. Et on va copier VMnet CFG à la racine de ce dossier-là. Et on va faire tout simplement un test. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et voilà. Donc, on a notre truc de configuration comme tantôt. Et on peut voir dans le fond qu'il load vraiment la configuration du player parce que c'est pas la configuration que j'avais avec le Pro. Donc, dans mon cas, moi, je veux vraiment le binder à Killer E2200. Apply. À noter que dans Workstation Player, depuis la version, si je me rappelle bien, c'est 12.3 ou quelque chose, on a un semblant de configuration du mode bridge. On a le bouton ici Configure Adapters qui par défaut, là, tous ceux-là sont cochés. Donc dans le fond, on aurait pu tout simplement venir ici, décocher les autres cartes. Mais comme vous pouvez voir, là, ça donne pas de configuration avancée. Ça donne juste le choix de la carte réseau. Donc avec la manipulation qu'on a fait, ça nous donne quand même des options supplémentaires. On va aller le rechercher. C'est toujours important de le partir en main d'administrateur. Donc on a quand même des options supplémentaires. Là, on peut rajouter des cartes réseau. On a vraiment dans le fond le panneau de configuration du Virtual Network complet, mais qui fonctionne avec Player. Donc ça peut être plus intéressant si on veut des options avancées. Donc en bref, VMware Player, on ne peut plus extraire les fichiers. Dans le fond, l'installateur ne supporte plus l'extraction de fichiers.
Et j'ai essayé avec la méthode 7-zip, là, comme c'était supporté autrefois. 7-zip n'est plus capable non plus d'extraire le contenu du fichier setup. Donc, on installe Workstation Pro, la version pleine. On copie le fichier vmnet.cfg.exe en backup. Malheureusement, l'installation de Workstation Pro va avoir désinstallé le Workstation Player. Donc, on désinstalle la version Pro, on réinstalle le player et on copie tout simplement le fichier vmnet.cfg.exe dans le dossier d'installation du player. Et ça va nous donner un meilleur contrôle pour les cartes réseau. Moi, je suis arrivé là, du jour au lendemain avec mes VM qui ne voulaient plus se connecter au réseau. Et pour une raison que j'ignore, VMware a tout simplement décidé de changer la carte réseau qu'il utilisait pour donner l'Internet à la VM. Donc le seul moyen de reconfigurer le tout, c'est avec cet utilitaire-là. Donc c'est sûr, si vous avez la version Pro, il y a des champs inclus avec et on n'a même pas le choix de s'en servir. Pour le player, maintenant au moins avec la nouvelle version, ils ont ajouté le petit bouton. Mais si on veut vraiment le contrôle plein, ça c'est la méthode là, pour récupérer l'utilitaire. Donc j'espère que ce petit vidéo-là vous a aidé avec votre VMware. Et dans le fond, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et bonne journée.